France Maghreb 2, France Maghreb. C'est un hommage à Cheikh Hossein Majdoub. Cheikh Hossein Majdoub est le recteur de la grande mosquée de Clermont-Ferrand et son imam principal. J'ai eu l'honneur et le plaisir de le connaître à travers mon ami Brahim Hasmaïl, parce que tous les deux sont originaires du sud de l'Algérie. Dans le sud de l'Algérie, il y a un érudit, un homme d'islam, connu de tous en Algérie, malheureusement pas très connu ni dans le Maghreb, ni dans le monde arabe, ni dans le monde musulman. Il s'appelait Monsieur Haj Lekbir. Haj Lekbir est connu pour avoir fait des choses extraordinaires, toutes simples. L'une des premières choses qu'il a faites, c'est quand il y a eu le déferlement du fils sur l'Algérie, il y a une délégation du fils qui est partie donc à Adrar, dans le sud algérien. Et les élèves, qui étaient très nombreux de Cheikh Lekbir, étaient gênés parce qu'ils étaient dans l'éducation religieuse, ils apprenaient l'islam et il y a le fils qui débarque. Et quelqu'un est allé lui poser la question pour lui dire la problématique qu'il souhaiterait aller écouter les discours du fils. Il leur a dit, il n'y a aucun problème, à une seule condition, à votre tour, vous nous ferez un résumé de ce que vous avez compris. Et donc, de très nombreux étudiants ont été assistés au discours des représentants des fils, je ne sais pas qui était sur place, et ils ont quitté pratiquement tous au bout de quelques minutes, ou en tout cas de 10, 15, 20 minutes, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans ce que leur Cheikh Lekbir était en train de leur apprendre. Et mon ami Brahim Hasmaïl donc a connu et cette période et Haj Lekbir, et on a entendu parler de l'arrivée en 1989 à Clermont-Ferrand de Cheikh Hossein Majdoub, disciple de Monsieur Lekbir. Donc on descend tous les deux et on va lui rendre visite à Clermont-Ferrand, et là on découvre les connexions que la famille de Brahim Hasmaïl et sa propre famille et d'autres avaient en lien. Et on découvre surtout que dans cette ville, les musulmans n'avaient pas de mosquée à l'époque. Je parle de 1989. France Maghreb 2 venait d'y être autorisée. Et donc on fait un tour pour découvrir la communauté franco-musulmane, et on tombe sur cette communauté franco-musulmane qui fait ses prières dans des petites églises et des chapelles que les chrétiens, l'évêché de Clermont-Ferrand, leur a mis à disposition dans l'attente de la construction d'une mosquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de Clermont-Ferrand qu'a eu la première réunion avec le pape pour décider de l'envoi des chrétiens en Palestine pour la croisade. Regardez quel retournement de l'histoire. Les chrétiens qui organisent la première croisade, ce sont les mêmes chrétiens ou leurs descendants qui vont mettre leur chapelle à la disposition. Et là, quand il arrive, Cheikh Hossein dit une phrase extraordinaire. Il dit, je ne suis pas venu pour faire la prière aux musulmans dans les chapelles. Par contre, je remercie les chrétiens qui nous permettent de le faire. Donc, si Dieu a décidé de m'envoyer de mon village natal du côté d'Adrar pour aller ou pour venir à Clermont-Ferrand, c'est que je dois avoir une mission que je ne connais pas. Et c'est dans cette ville qu'il va rencontrer un architecte, Monsieur Karim Djermani, qui lui, comme il est dit aujourd'hui, a quitté l'Algérie à cause du fils et s'est éloigné de la religion. Et il considérait que si la religion était celle du fils, en Algérie, il n'en voulait pas, comme beaucoup. Et la rencontre de ces deux hommes, l'architecte Karim Djermani et l'homme de religion Hossein Majdoub, va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la grande mosquée de Clermont-Ferrand. Et France Maghreb de Brahim Hasmaïl, feu Brahim Hasmaïl, Allah yarhamou, et moi-même, on a été invités à l'inauguration en 2010 avec une émission en direct qui reste. Et des années plus tard, je me suis rendu avec Youssef Hasmaïl dans cette mosquée à plusieurs reprises pour faire des directs à la nuit du destin. Des rapports fraternels, amicaux, paternels
se sont institués entre Cheikh Hussein et moi-même et quelques autres. Et France Maghreb 2 a pris l'initiative pendant des années de créer le festival de musique sacrée Soufi à Marseille. Et Cheikh Hussein descendait de Clermont-Ferrand pour passer quelques heures avec nous, parce que tout le monde arrivait dans cette belle ville de Marseille vers midi. Nous faisions notre concert des chants soufis avec des discours, le tout à l'occasion des Mawlid al-Nabawi al-Sharif, la naissance du prophète, qui durait 4-5 heures, et le soir, chacun remontait dans sa ville et les Marseillais restaient chez eux. Et je me rappelle de la dernière interview que j'ai faite en direct à la radio avec Cheikh Hussein. J'en retiendrai une phrase qui va résumer la totalité de la pensée de Cheikh Hussein. Je lui pose une question, je lui dis: Cheikh, on est en plein mois de Ramadan, il y a beaucoup de femmes qui écoutent, il y a la cuisine, il y a la fatigue. Quel est le statut de la femme dans l'islam pour vous, et que pouvez-vous dire aux femmes musulmanes qui nous écoutent pour leur expliquer c'est quoi leur rôle dans la famille? Et réponse, chères auditrices, chers auditeurs, qui restera dans l'histoire et en tout cas dans ma mémoire: je ne vais pas m'adresser aux femmes, je vais m'adresser aux hommes. Chers messieurs, chers musulmans, chers frères, chers tout ce que vous voulez, quand vous achetez une machine à laver, au bout de 5 ans, de 7 ans, et si vous avez acheté une machine de grande marque et assez chère, au bout de 10 ans, la machine à laver vous dit: au revoir, je suis fatigué, je me casse. Et nous avons aujourd'hui dans la communauté musulmane des hommes qui, au bout de 30 ans de mariage, rentrent, engueulent leur femme et leur disent: pourquoi ma chemise n'est pas repassée? Pourquoi il n'y a pas de repas? Conclusion, messieurs, vous n'avez pas acheté des machines à laver, vous avez épousé des femmes avec lesquelles vous devez tout partager, y compris donc ce que fait la machine. Et cette idée me reste pour expliquer la philosophie de Cheikh Hussein Majdoub, Allah yarhamou. C'était sa manière à lui de ne pas donner de leçons de religion, de morale et d'éthique comme le font beaucoup, parce que pour moi l'habit ne fait pas la moine et la barbe ne fait pas le musulman. Ce qui fait le musulman, c'est sa culture, sa pédagogie et sa façon de répondre aux gens. Un dernier mot sur quelqu'un d'autre, le Cheikh Al-Ghazali. On lui a dit: quelle est la position de la religion sur ceux qui ne font pas la prière? Et la réponse de Cheikh Ghazali: la réponse, c'est à vous de l'amener avec vous pour faire la prière. Et donc, monsieur Feu Hussein Majdoub appartenait à cette classe qu'on appelle en général soufis, parce que ils expliquent la religion, ils la font aimer. Pour en terminer, ceux qui étaient dans la mosquée, c'était bien sûr les musulmans, mais c'était aussi les représentants de toutes les religions, la juive et la catholique, là-bas à Clermont-Ferrand. C'était les représentants de toutes les institutions, y compris le préfet qui a fait un discours extraordinaire qui dresse le portrait de Cheikh Hussein. Il ne me reste plus que 2 choses. 1, vous envoyez sur le Facebook de la radio pour écouter à la fois le discours du préfet en honneur à Hussein Majdoub et l'interview que j'ai eu l'honneur de conduire avec le préfet pour ce portrait. Que Dieu l'accueille dans sa grande miséricorde. Allah yarhamou. Et vous aurez dans quelques jours toute une documentation sur Cheikh Hussein sur le Facebook de la radio. France Maghreb 2, France Maghreb.